Voici mes 7 conseils pour trouver un mec bien sur les sites de rencontres. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus qui te parle d'amour et d'amour propre au quotidien. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais vraiment te donner mes 7 meilleurs conseils qui m'ont permis de trouver l'amour sur un site de rencontre alors qu'au début, j'étais vraiment très réticente à aller sur un site de rencontre et qui te permettront, je l'espère, à trouver aussi ton mec bien, l'homme qui te permettra de vivre une belle histoire d'amour avec lui sur les sites de rencontres et en profitant justement de cet outil qui est quand même très ingénieux. Avant de commencer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach pour femmes. Ma mission, c'est d'accompagner des millions de femmes à s'aimer plus chaque jour, à se valoriser, à se choisir et à s'honorer, de telle manière à ce qu'elles puissent justement vivre de belles histoires d'amour avec des hommes qui les méritent et plus généralement, qu'elles aient aussi une vie alignée qui a du sens et qu'elles s'autorisent à briller dans leur vie. Si tu veux faire partie de cette communauté, je t'invite à t'abonner à la chaîne S'aimer plus en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo et puis à me laisser dès à présent un pouce vers le haut pour m'encourager sur cette vidéo. La première chose que je te conseille de faire pour trouver l'amour sur un site de rencontre, avant même de te mettre sur le site, et ça c'est hyper important, on n'en parle pas assez, c'est de faire le deuil de tes anciennes relations passées. Il y a beaucoup trop de femmes aujourd'hui qui sont réticentes au site de rencontre et puis le soir de leur rupture se disent « Allez, c'est parti, je sors ma meilleure photo Instagram, je la mets sur le site, je sais que je vais avoir plein de matchs et ça va me vider la tête. » Si tu veux être dans une démarche de rencontre, c'est-à-dire d'avoir déjà le temps disponible et le temps émotionnel pour faire une rencontre, tu ne peux pas te permettre d'être sur un site finalement en étant comme une femme inaccessible qui a juste envie de se vider l'esprit, en montrant aux hommes que finalement t'as pas envie de te prendre la tête et que t'es même pas dans une démarche de rencontre, alors que eux, tu leur demandes d'être sérieux. Si vraiment tu as envie de trouver l'amour, de rencontrer quelqu'un et d'être justement en relation avec un homme bien, dans ce cas-là, soit cette femme bien, fais les choses bien, autorise-toi à vivre ton deuil, à passer le temps qu'il faut, à intégrer l'histoire qui s'est passée, ou tout simplement à te dire « Ok, si je me mets sur un site, il va falloir que je sois disponible, que je montre que j'ai envie de connaître les gens et que je sache pourquoi j'ai envie d'être en couple. » Et ça te demande de faire le deuil de tes relations passées. La deuxième chose qui est importante quand tu te mets sur un site de rencontre et toujours dans une démarche de faire des belles rencontres et de trouver l'amour, et ça c'est un petit peu comme quand on construit un business avant de lancer son offre et de la montrer sur le marché, on la définit, là c'est de savoir clairement ce que tu veux et d'être capable de le dire sans tabou et de le dire vraiment. C'est-à-dire que si tu veux trouver l'amour, je pousse le trait vraiment très très loin, mais assume-le en fait. Tu es sur un site de rencontre, c'est pas pour finalement dire aux gens « Oh moi je veux quelque chose de pas sérieux sans se prendre la tête » juste pour que les gens finalement ne se disent pas « Oh là là, elle est trop exigeante ». Non, tu veux quelqu'un de bien, donc tu veux un homme qui s'engage pour toi, donc tu n'es pas là pour t'excuser et pour finalement parler flou et faire en sorte que ce que tu recherches convienne à tout le monde. Tout le monde ne veut pas la même chose sur un site de rencontre, c'est à toi de définir ce que tu recherches. Et plus tu vas être au clair et aligné avec ce que tu veux, plus ça va être facile pour toi de le dire aux autres et du coup de renoncer aussi aux hommes qui ne voudront que s'amuser. Parce que ça aussi tu vas en avoir, parce que ça aussi ce sera un test. Donc ça va te tester sur à quel point je suis sûre de vouloir trouver quelque chose de sérieux et à quel point je suis capable de me faire confiance pour me dire qu'il y a des hommes qui voudront s'engager sur ça. Donc clarifie ce truc-là pour toi, clarifie ce que tu recherches et peut-être même j'irai plus loin, dis-le dans ta description. Dans ce cas-là, tourne-le avec de l'humour, fais en sorte que ce soit quelque chose qui fasse sourire, mais dis-le clairement. Quitte à mettre finalement sur ta description, je cherche mon prince charmant avec son cheval, je ne sais pas où il est, etc., etc. Ça peut paraître très cliché et très cucul à praline, mais en fait c'est assez drôle finalement d'être capable de dire aux autres « Voilà ce que je cherche ». Dans un monde où tout le monde cherche tout et n'importe quoi, où on ne trouve pas ce qu'on veut, mais finalement, dis-le ce que tu recherches. L'homme bien qui va tomber amoureux de toi, lui aussi il cherche l'amour, donc il n'y a pas de honte à le dire. Et tous ceux qui se moqueront de toi, ce sera des hommes qui ne seront pas qualifiés. La troisième chose qui pour moi va être fondamentale sur les sites de rencontres, surtout pour les femmes parce que c'est foisonnant, on a beaucoup de matchs, on parle à beaucoup d'hommes, on trouve tout et n'importe quoi et beaucoup de menteurs et de beaux parleurs, ça va être de recadrer quand c'est nécessaire. C'est hyper important. Dire ce que tu veux, c'est bien, mais si c'est pour
à chaque fois te dire qu'il va t'appeler et qu'il t'appelle jamais, ou alors te mettre des lapins, ou alors arriver avec du retard, ou alors mal te parler, ou alors sexualiser la conversation alors que tu n'en as pas envie et que tu l'as déjà dit, il faut que tu recadres. Parce que ça va jouer finalement sur les rencontres que tu vas faire. Si tu continues à parler avec des hommes qui en fait ne te correspondent pas parce que juste ce qui t'apporte c'est pas ce que tu veux, au bout d'un moment, tu vas jamais trouver ton mec bien parce que tu feras jamais le nettoyage entre ceux qui sont vraiment qualifiés, qui sont vraiment intéressés et vraiment bien pour toi, sincères pour toi, et ceux qui te disent ce que tu veux entendre et qui finalement ne font que nourrir des relations superficielles qui t'emmènent là où tu n'as pas envie d'aller. Pour moi, le 4e point pour trouver un mec bien, et ça, en fait, c'est pas si facile que ça finalement sur les sites de rencontres parce qu'on parle à tellement de monde et encore une fois, tout est tellement parfois trop superficiel parce qu'il y a trop d'opportunités que finalement on en oublie l'intimité, on en oublie la profondeur de nos discussions. Et si tu veux trouver quelqu'un d'intéressé par toi et capable de s'engager dans une relation, trouve déjà l'homme avec qui tu vas pouvoir parler de discussions profondes, avec qui tu vas pouvoir parler de ton enfance, raconter des blagues, aller voir un film au cinéma, un musée, un théâtre, lui parler de ses représentations, de ce qu'il veut dans la vie. Va chercher des discussions profondes, quitte à ne parler qu'à un petit nombre de personnes, parce que finalement, ton mec bien, il se trouve dans cet échantillon. Il se trouve pas n'importe où. En fait, finalement, le mec bien, c'est celui qui, déjà, va être capable de s'investir dans une discussion avec toi et prendre le temps de te répondre, tout simplement. Donc, n'hésite surtout pas à augmenter tes standards en justement étant cette femme qui, elle, exige aussi qu'on lui parle de manière profonde, en prenant le temps, en s'intéressant vraiment à qui elle est. Et du coup, le conseil, c'est justement ça, c'est encourage les discussions profondes pour que lui te pose aussi des questions profondes et que vous ayez vraiment déjà une relation intime et sérieuse en fait, ne serait-ce que par la discussion. Ça va être un signe important de quelqu'un qui est bien sur les sites de rencontres. Le 5e signe qui est aussi important, et encore une fois dans une configuration où dans les sites de rencontres, on rencontre très vite les gens, ou en tout cas il y a tellement d'opportunités qu'on peut vite être laissé de côté et finalement ne rien conclure avec la personne, c'est de lui laisser entendre que tu es ok pour le voir, que tu as envie de le voir, voire de lui proposer quelque chose. Parce que, encore une fois, quelqu'un de bien, si tu discutes avec lui, s'il respecte tes limites, si vous entendez bien, et que finalement, toi, tu lui montres que tu as envie de le voir et que vous vous voyez et que tout se passe bien, ce mec-là, il aura envie de te voir, il aura envie de te proposer un rendez-vous, il aura envie d'aller faire ce musée avec toi, il aura envie de te connaître en vrai et de te montrer qu'il a envie de prendre du temps pour toi, d'organiser des choses pour toi. Et ça va passer par le fait que tu lui proposes soit une sortie, soit que tu lui laisses entendre que tu es ok pour ça, que tu attends aussi de ça de lui et que du coup, il ait ce message-là de c'est bon, tu peux proposer quelque chose, j'ai envie que tu me montres aussi de quoi tu es capable en vrai et comment tu peux t'engager en me proposant quelque chose d'un peu plus sérieux. La rencontre, c'est toujours plus engageant. Donc faites-lui entendre que vous voulez le voir sérieusement et comme ça, il pourra aussi prendre cette posture où en fait, on n'est pas juste en train de chatter. Là, j'ai vraiment moyen, j'ai vraiment une touche et donc du coup, il faut que j'assure. Donc si je suis un mec bien, j'ai envie de la voir et je vais lui proposer quelque chose de bien. Et en faisant ça, vous allez engager, vous allez approfondir la relation et voir aussi quelles sont ses intentions, qu'est-ce qu'il vous propose. Le 6e comportement, le 6e conseil que je vous donne sur les sites de rencontres, dans le rapport en général, peut-être même dès le début, c'est de agir envers l'autre de la manière dont vous aimeriez que lui agisse envers vous. Moi, les clientes que j'accompagne, elles sont beaucoup... il y en a beaucoup qui me disent « Chloé, finalement on s'entend bien, mais lui il parle à d'autres femmes. » et moi aussi je parle à d'autres hommes, mais du coup je lui reproche de parler à d'autres femmes alors que moi je fais exactement la même chose de mon côté. C'est exactement l'exemple typique qui revient très souvent sur les sites de rencontres. Si vous voulez un mec bien, qui ne parle qu'à vous et qui est exclusif avec vous dès les premières minutes où il vous parle, faites la même chose. Soyez capable de faire la même chose ou ne lui demandez pas ça du tout. Parce que ça vous renvoie encore une fois à ce que vous voulez. Si vraiment vous voulez une relation sérieuse et que vous êtes prête à vous engager et qu'il y a du lien avec cette personne, qu'est-ce qui vous empêche au bout d'un moment de mettre une pause sur vos autres discussions et de vous concentrer sur cette personne-là? Si vous n'êtes pas capable de faire ça, ne lui demandez pas une relation sérieuse et ne vous attendez pas à trouver un mec qui fasse de même. Et enfin, la chose peut-être la plus importante dans une rencontre amoureuse quand on veut trouver l'amour, créer du lien avec quelqu'un et trouver un homme bien, c'est d'être capable aussi de se déclarer à l'autre. Pourquoi ? Parce que ce qui crée la connexion et ce qui crée l'intimité et la relation, c'est finalement la vulnérabilité. Donc, si je suis capable de dire à l'homme que j'aime, que j'ai rencontré,
je t'aime, tu me manques, j'aime vraiment bien être avec toi, je ressens quelque chose pour toi, j'ai envie qu'on aille plus loin ensemble. Certes, vous pouvez vous prendre un refus, certes, c'est peut-être pas réciproque, certes, vous allez peut-être passer pour une femme facile ou acquise ou tout à fait accessible, mais au moins, vous, dans votre fort intérieur, vous savez que vous avez été capable d'assumer ce que vous avez ressenti et en faisant ça, vous êtes capable aussi de le confronter à quelque chose de vraiment sérieux et de vraiment engageant. Vous êtes capable, à un niveau inconscient et non verbal, de lui faire communiquer que moi, je suis une femme assumée. Avec moi, il va être question de vraies choses, de vrais engagements. Je ne vais pas tourner autour du pot pendant 6 mois à attendre que tu te déclares alors que tu ne le fais pas. Voilà ce que je ressens. Et le mec bien, déjà, il va probablement vous le dire bien avant, mais s'il n'ose pas le faire, justement, ça va lui donner une porte d'entrée pour vraiment, justement, entamer cette relation sérieuse qu'il a envie d'avoir avec vous. Mais pour ça demande d'avoir confiance en l'amour et d'être capable d'ouvrir son cœur. Et justement, la vulnérabilité, c'est ce qui va créer cette connexion. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu, qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aidera justement dans vos démarches dans les sites de rencontres. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous avez une question, un partage à me faire, à me laisser un pouce vers le haut pour justement m'encourager à continuer ces vidéos-là et à vous abonner à la chaîne YouTube pour faire partie de cette communauté de femmes qui s'aiment et qui justement se choisissent au quotidien en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram, vous allez trouver mon lien dans la description de la vidéo et aussi à réserver votre bilan sentimental offert si vous souhaitez être coaché, accompagné pour justement savoir comment faire des belles rencontres, quelle posture adopter avec les hommes et comment apaiser ses blessures émotionnelles. Vous allez trouver le lien de réservation de cet appel dans la barre de description. C'est un appel de 30 minutes avec moi dans lequel je vais justement identifier vos blocages et vos besoins d'accompagnement. Et pour celles qui veulent commencer un chemin de développement de soi sans être accompagnées pour le moment, vous avez la possibilité de télécharger une formation de 1h30 offerte en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ma vidéo et qui concerne les différentes étapes pour faire une belle rencontre amoureuse ainsi qu'un test sur la dépendance affective que vous allez aussi trouver dans ma barre de description. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.